Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale où je vais vous parler de l'un de mes super-héros préférés, qui n'est rien d'autre que Superman. Je vais vous présenter mes comics indispensables sur ce super-héros, mes récits préférés sur Superman. Il y en aura 5 au total, ce sont 5 récits complets. Et sans plus attendre, on va débuter par le premier qui s'appelle Superman Kryptonite de Darwyn Cooke au scénario et Tim Sale au dessin. Dans ce comics, on va retrouver un Superman au début de sa carrière où il va faire face à son pire ennemi au final, c'est la kryptonite. La kryptonite va être représentée comme un personnage qui va être de manière très naturelle attiré par Superman et qui va faire tout pour le rejoindre. Il va être aidé, la kryptonite, par le fait de hasard, d'heureux hasard pour lui, mais en quelque sorte, il a une âme, il a un cerveau, et il sait très bien ce qu'il fait. Et son but, c'est de se rapprocher de Superman. On va voir Superman qui va faire face, pour la première fois de sa carrière, à la souffrance, il va être vulnérable et on va le voir vraiment faillible. C'est ça qui est super intéressant dans ce comics, c'est que pour la première fois de sa carrière, il va avoir les plus grandes difficultés pour combattre des ennemis et il va souffrir énormément. Donc c'est dessiné de main de maître par Tim Sale, l'un de mes dessinateurs préférés. Et franchement, au scénario, c'est Darwyn Cooke et c'est excellent. Et de plus, j'ai trouvé que c'était un comics extrêmement touchant. Et on voit finalement l'humanité de Superman dans ce comics. Donc c'est pour moi l'un des indispensables. Il n'est pas souvent cité, il est assez méconnu, je trouve, ce récit. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu sur Superman et je le conseille fortement. Ensuite, je vais vous parler d'un autre comics qui s'appelle Superman for All Seasons, avec Jeff Lobb au scénario et Tim Sale au dessin. Donc c'est un duo assez mythique du comics américain. Donc Jeff Lobb et Tim Sale, ils ont travaillé sur un long Halloween à Mère Victoire, donc dans l'univers de Batman, mais également chez Marvel avec Spider-Man bleu, Daredevil jaune, etc. C'est des références. Tim Sale nous a quittés depuis quelques années et c'est regrettable, il nous manque tous les jours. Et ils nous ont laissé un magnifique cadeau avec ce récit sur Superman où il va être divisé en 4 parties. Ces 4 parties vont être les 4 saisons d'une année. On va avoir le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et il va être narré à chaque fois par un narrateur différent qui est lié à Superman, qui fait partie de son entourage et qui connaît très bien soit Clark Kent, ou soit Superman, ou soit les deux. J'en dis pas plus. Et ça va être extrêmement touchant comme récit également parce que on va voir finalement plus Clark Kent que Superman dans ce récit. On va voir ses failles, ses doutes, ses premières aventures, sa première rencontre avec Lois Lane. Et comme le fait très bien ce duo, il touche vraiment juste sur le côté émotionnel de ces histoires. On va voir le lien familial également avec ses parents d'adoption. Et c'est vraiment formidable. C'est un récit que moi je mettrais entre toutes les mains pour découvrir le super-héros Superman. C'est vraiment chouette. Tim Sale fait, comme d'habitude, un super travail. Je trouve qu'il change par rapport il a changé un peu son style par rapport à d'habitude, surtout sur le personnage de Superman. Et franchement, c'est quelque chose à lire. Superman for All Seasons. Ensuite, je vais vous parler d'un autre récit. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est tous des récits complets, avec un début et une fin. C'est Superman Up in the Sky de Tom King au scénario et Andy Kubert au dessin. On va retrouver donc Superman qui va être face à un dilemme. Il est dans une situation où il doit choisir entre protéger la Terre ou aller sauver une petite fille au fin fond de l'univers qui a été kidnappée par des extraterrestres. Et vu qu'il est le seul à pouvoir faire ce choix, il décide d'aller sauver cette petite fille. Et on va voir dans ce récit, qui est en 12 chapitres, une forme des 12 travaux d'Hercule, mais pour Superman. Il va y avoir des encombres, ça ne va pas être un chemin facile pour retrouver cette petite fille. Il va devoir traverser l'univers, trouver des indices,
etc. C'est vraiment un récit qui est pour moi l'essence du super-héros de Superman parce qu'on va y voir toutes ses valeurs, son abnégation, son courage. euh, et c'est extrêmement bien fait au niveau scénaristique. Tom King nous dépeint un patchwork de toutes les valeurs humaines qu'a Superman. C'est vraiment un récit que j'ai adoré. Au dessin en découverte, ben, ça marche très très bien. Et c'est disponible en Urban Nomad, il me semble, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est disponible également. Voilà, en petit prix, Superman Up in the Sky, ça je vous le recommande également très fortement. Et je crois qu'en Urban Nomad, on va retrouver également deux autres récits dont je vais vous parler. D'ailleurs, on va passer aux origines de Superman avec ce récit qui s'appelle Superman, les origines de Mark Waid et Lenil Francis Yu. Et donc, comme son nom l'indique, on va découvrir les origines, mais modernisées du super-héros. En effet, on va être dans les années 2000 et on va découvrir un Superman qui n'a pas eu la trajectoire qu'il a eue de manière classique, ses origines classiques. On va voir qu'avant de s'installer définitivement à Metropolis, il va faire un petit peu le tour du monde, il va être journaliste international, il va voir un petit peu les souffrances euh, dans le monde entier. Et quand il va revenir à Metropolis, et donc il va devenir super-héros à temps plein et en même temps, bien sûr, journaliste au Daily Planet. Et il va y avoir sa première confrontation avec Lex Luthor. Ça va être une confrontation assez brutale parce que Lex Luthor va tout faire pour le décrédibiliser pardon, envers la population de Metropolis. Et également, il va lui faire découvrir ses origines. Il va dire à Clark Kent que c'est un extraterrestre et donc un étranger. C'est une vision hyper intéressante, avec un contexte qui est lié aussi au post-11 septembre. Donc la vision du monde a un peu changé chez les Américains, chez les scénaristes. Et donc on le ressent très bien dans ce comics que moi j'ai adoré, hein, parce que bien sûr on connaît les origines classiques, mais là c'est fait de manière très intelligente et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que pour découvrir les origines modernisées du super-héros Superman, ben, ça peut être un très bon point d'entrée que Superman, les origines de Mark Waid et Lenil Francis Yu. Ensuite, on va terminer par le cinquième récit qui n'est rien d'autre que Superman Identité Secrète. Superman Identité Secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen. Donc ça, c'est un récit qui est un peu particulier parce qu'on va avoir un récit sur Superman, mais sans Superman. On va être dans notre monde à nous, notre monde réel, où les comics existent dans ce monde, et on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Clark Kent, comme le super-héros, mais qui n'a pas de super pouvoir au départ, mais qui est fan du super-héros, il lit des BD, il est fan de lui, et toute sa famille, tout son entourage, ses copains à l'école, se moquent de lui parce qu'il s'appelle Clark Kent, et en même temps, il est fan de lui. Et on va voir que les points communs ne vont pas s'arrêter là, parce qu'au fil de l'histoire, on va voir que ce jeune homme, Clark Kent, qui vit dans notre monde réel, va développer des pouvoirs. Et on va voir finalement la première année d'un nouveau Superman dans notre monde à nous. C'est hyper fin, c'est hyper intelligent. C'est un concept, je trouve, super original. Mais en même temps, Kurt Busiek au scénario, il va nous représenter toute l'essence du super-héros par ce nouveau Clark Kent, ce nouveau Superman. Et on a toutes ces valeurs qui sont présentes dans ce comics. C'est moi que j'ai adoré, avec Stuart Immonen au dessin. C'est vraiment très intelligent. Et puis on a la même chose pour Batman, qui s'appelle Batman, créature de la nuit. C'est le même concept. Et moi j'avais adoré cette histoire à ma première lecture, à ma deuxième également. Et c'est vraiment un indispensable pour moi sur le super-héros, même s'il n'est pas présent. Mais en même temps, il est plus présent que jamais parce qu'il est présent en tant que symbole et de la transmission des valeurs par le prisme du symbole. Et bien c'est totalement ce que nous représente ce récit, mais c'est
c'est entre les deux, mais c'est aussi lié à nous, parce que les valeurs que porte Superman, que sont la liberté, la vérité, la justice et l'idéal humain, sont des valeurs auxquelles, en général, on aspire tous. Et peut-être que Superman est un extraterrestre venu d'une planète lointaine, de Krypton. Il a en lui le meilleur de ce que l'humain peut être. Et ce qui fait pour moi l'un des super-héros de nos jours, on vit des jours des fois compliqués, eh bien une sorte de phare à suivre et qui fait du bien. Et donc au départ, à titre personnel, Superman, c'était pas mon super-héros préféré. Je préférais Batman avec son côté sombre, son côté torturé, avec ses failles. Et puis au fur et à mesure de mes lectures sur Superman, j'ai commencé à l'apprécier parce que il porte toutes ces valeurs auxquelles on a envie de croire et on a envie de le suivre dans ses aventures. Voilà pour ma vidéo sur mes comics indispensables sur Superman. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les vôtres. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, si ce n'est pas le cas, à mettre un petit pouce. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut!